Comme vous pouvez le voir, j'ai terminé mon petit déjeuner à toute vitesse. Parce qu'en gros, je suis arrivée à 45 le temps qu'elle prépare. Il y a le taxi qui devait venir à 8h à la base. Du coup, j'ai commencé à gober toute ma nourriture. Au final, ils arrivent entre 8h05 et 8h10. Mais bon, ça me donne pas non plus beaucoup de temps pour manger. Donc, bon. Voilà. C'était très bon. Regardez. Non mais regardez les détails. Les marches. C'est vraiment magnifique. C'est tellement incroyable. Les détails. C'était tellement magnifique la cave de l'art. Tous les détails et tout, c'est hallucinant. Ce que j'ai adoré, c'est cette... comment dire, l'association du temps avec quelque chose de beaucoup plus actuel, parce qu'il y avait des personnages peints, mais genre Ninja Turtle, Dark Vador, Hello Kitty, ils étaient tous peints à l'intérieur du temple. On n'avait pas le droit de... Oh, regardez, c'est quoi? Waouh! Ah oui, c'est les feuilles avec les noms des personnes, c'est incroyable. That's also the Chinese statue, Chinese god. Por favor, Blue sácate los Temple, zapatos y ponlos en el aussi estante de appelé abajo. le temple du Veuillez tigre. enlever vos chaussures et les mettre sur l'étagère en dessous. Bitte Schuhe ausziehen und ins untere Regal stellen. Pourquoi le temple du tigre? Parce que avant, dans la jungle, il y avait énormément de tigres ici. Et pourquoi la couleur bleue? Ça représente la paix qui est envoyée par Bouddha et le fait qu'il veille sur nous. Ah oui, d'ailleurs aussi, tout
tout à l'heure on était dans le taxi donc en direction du Temple Bleu et on nous a annoncé qu'il y avait eu un tremblement de terre donc il y a 10 minutes à Shanghai, magnitude 3.3 et il paraît que ici c'est normal donc voilà, elle nous a rassurés, mais il paraît que ça a eu lieu à Shanghai mais aussi au Vietnam. Voilà. Là du coup on va au Temple Noir, c'est un musée. Voilà. Le guide nous a expliqué que l'artiste quand il a créé cet endroit, donc il a déjà récolté plein d'os d'animaux, des vrais. Par exemple les alligators, crocodiles c'est des vrais. Pareil les têtes d'animaux c'est des vrais. Et il nous a expliqué que sur les tableaux à côté il y avait des QR codes. Il y a quelques années, les gens pouvaient scanner le QR code et ils avaient l'animal qui apparaissait, comme si c'était l'âme du tableau qui sortait. Et l'animal pouvait les suivre tout au long de leur visite, etc. Mais maintenant ça a été enlevé. C'est très grand. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on est au Temple Noir, donc c'est un musée. Et ici il y a deux cultures qui se rencontrent, la culture indienne et culture thaïlandaise du coup. C'est pour ça qu'à différents endroits on va retrouver des statues, des singes indiens on va dire. Alors. Et pourquoi le bois est noir? C'est une technique en gros qui vise à brûler le bois pour empêcher les insectes de venir à l'intérieur et de faire pourrir le bois en fait. Voilà. Je me demande bien ce que c'est ça. Un mammouth. Juste à côté de la zone principale, il y a une exposition donc, de l'artiste avec ses tableaux originaux qui valent plusieurs millions de bahts. Déjeuner avec buffet à volonté. Ok, voilà le triangle d'or. Pourquoi le triangle d'or? Parce que ici on a le Laos, ici on a Myanmar et ici on a la Thaïlande. Voilà, donc on a deux frontières qui sont créées par le Mekong. Et il paraît que là-bas il y a des grands bâtiments pour le casino, donc les jeux d'argent. Voilà. Et on n'est pas très loin aussi de la Chine. Voilà, Myanmar. Ah oui, Mekong River à droite et l'autre. Voilà la carte.
Thaïlande et nous on est là, Triangle d'Or, et on est vraiment tout près de la Chine ici. Voilà. Donc on est plus proche de la Chine que de Bangkok, largement. Voilà, donc on est au musée de l'opium. Ah, voilà encore le Triangle d'Or. Là on a les différents stades de la plante. Et quand les derniers pétales y tombent, c'est là que l'opium est le meilleur. Là, il y a des peintures qui ont été faites. C'est hallucinant. Encore des pipes. Bref, je disais que j'avais acheté des timbres. 180 bahts les 5 ou 6 timbres. Et là, on est au musée de l'opium, c'était 180 bahts. Et dans le musée de l'opium, 35 bahts. Je me suis fait arnaquer comme pas possible. J'ai dépensé presque. Ouais, 30 €. Allez, 20 €. Alors que là, ça m'aurait coûté 2 €. Comme je suis allée au musée, on a pu prendre une carte postale et il y avait des stamps à faire à la fin. Voilà, j'ai mis la date en français et en thaï. Là, on est devant Big Buddha. Et là, c'est le Laos. Normalement, on ne doit pas prononcer le S, donc normalement on devrait dire Lao. Comme il fait chaud. C'est des plantations d'ananas partout. Tous des ananas. Là, on va visiter les plantations Shui Fong. Plantations de thé. Il y a des femmes qui travaillent là-bas. C'est
est sous la chaleur comme ça, sous le soleil. Chapeau. Ça c'est du riz. Et là on va vers le village des longs cous, donc les femmes qui ont les bagues de cou en fait et qui allongent leur cou. Longest life. I never seen 70. The older people here just 66. Almost the people have in life. From 60, 63, 65. That is mean they have like a On est dans un village des longs cous. C'est assez impressionnant comme ils vivent parce qu'ils ont leur propre langage, ils n'ont pas de connexion avec l'extérieur. C'est assez fou quand même. Ils sont vraiment, enfin, ils vivent comme dans l'ancien temps quoi. Là on l'a vu, ils mangeaient quoi, c'est du rat, des oiseaux, ils vont chasser dans la jungle. C'est assez impressionnant. J'ai pris une photo avec la dame. Ils nous ont un exemple de truc autour du cou qui fait que la moitié, qu'on puisse l'essayer. C'est facile. Tu te dis, ils portent ça toute leur vie. La dame là, elle avait 61 ans. Ça fait 61 ans qu'elle porte ça. Yeah, we like to say somewhere. Yeah, we like to have a few but we can walk to. I don't want to stay where Petit haul des choses que j'ai achetées aujourd'hui. Et au Triangle d'Or, je suis tombée sur des timbres, voilà, qui sont magnifiques. L'ancien roi, trop bien. Oiseaux, voilà, vraiment ils sont jolis. Et ensuite, on a visité le Long Neck Village. Donc voilà, les femmes, elles ont les trucs autour du cou. Et bon, comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, ils vivent vraiment en dehors de la vie. Ils ont leur propre langage, ils savent pas parler thaïlandais. Donc voilà. J'ai participé parce qu'en gros ils vivent que avec l'argent du tourisme. Et j'ai appris que là-bas ils récupèrent toutes les bouteilles en plastique et ils les revendent. Et en gros ils gagnent 2 bahts le kilo. 2 bahts. Je crois que c'est même pas 1 centime. C'est fou. Vous voyez, je voulais aller au 7-Eleven et il y avait un petit stand devant, donc je me suis dit vas-y, ça coûte toujours moins cher, je vais acheter là-bas. Et là j'apprends que les trucs que j'ai achetés c'est spicy. Je goûte, c'était vraiment spicy. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis rentrée. Je les ai nettoyés à l'eau. Vous y croyez ça?